Paris. La ville lumière. Le romantisme. Une cuisine exquise. Mais sous les rues animées et les monuments emblématiques se trouve un autre Paris, une ville silencieuse des morts, les catacombes. Imaginez descendre un escalier étroit et sinueux, l'air devenant lourd, l'odeur de terre humide emplissant vos poumons. En vous aventurant plus profondément, l'air frais et humide vous enveloppe, et la lumière du soleil au-dessus s'estompe pour devenir un lointain souvenir. Vous êtes maintenant au cœur des catacombes, un labyrinthe de tunnels s'étendant sur des kilomètres, bordé des ossements soigneusement arrangés de plus de 6 millions de Parisiens. Des crânes vous fixent, leurs orbites vides semblant observer chacun de vos mouvements. Le silence est assourdissant, rompu seulement par le goutte à goutte de l'eau s'infiltrant à travers le calcaire vieux de plusieurs siècles. Ces eaux, ayant autrefois appartenu à des boulangers, des révolutionnaires et des aristocrates, reposent désormais ensemble dans une macabre démonstration d'égalité dans la mort. Les catacombes sont un rappel brutal de notre mortalité, un lieu où les vivants confrontent l'immensité de l'au-delà en présence de millions de témoins silencieux. Les catacombes de Paris n'ont pas toujours été un lieu de repos pour les morts. Leur histoire commence il y a des siècles, alors que ces tunnels souterrains étaient autrefois des carrières de calcaire animées. Les bâtisseurs romains ont d'abord extrait la pierre pâle pour construire la ville au-dessus. Au fil du temps, un réseau de tunnels, dont certains s'étendent sur des kilomètres, s'est formé sous la ville. Au XVIIIe siècle, Paris est confronté à un grave problème, des cimetières surpeuplés. Les cimetières de la ville, en particulier le cimetière des Innocents, étaient pleins à craquer, entraînant des conditions insalubres et même des épidémies. Il fallait faire quelque chose. En 1786, après l'effondrement d'un mur bordant le cimetière des Innocents, la décision fut prise de transférer les dépouilles dans les carrières abandonnées sous la ville. Ainsi commença le projet massif, s'étalant sur des années, de transfert des ossements. À la faveur de l'obscurité, des charrettes chargées d'ossements traversaient les rues de Paris, leur destination étant l'ossuaire nouvellement désigné. Les os ont été méticuleusement arrangés, créant le spectacle étrange et macabre, pourtant étrangement beau, qui existe aujourd'hui. Les catacombes sont plus qu'un simple dépôt d'ossements. Elles sont un témoignage du passé riche et souvent tumultueux de la ville. À travers l'histoire, les catacombes ont joué un rôle dans divers événements, leurs profondeurs obscures résonnant de secrets et de légendes. Pendant la Révolution française, les révolutionnaires, familiers avec leur configuration, utilisaient les tunnels pour se cacher de leurs ennemis. La légende raconte que certains y ont même trouvé la mort, leurs os rejoignant les millions déjà présents. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance et les nazis ont établi des bunkers secrets dans les catacombes, utilisant les tunnels labyrinthiques à leur avantage. Les murs témoignent encore de leur présence, avec des inscriptions allemandes et des graffitis de la résistance marquant leur passage sous terre. Aujourd'hui, les catacombes sont une attraction touristique populaire, mais elles conservent un air de mystère. Chaque année, des millions de visiteurs descendent dans ce monde souterrain, attirés par l'histoire, la beauté macabre et la possibilité de marcher parmi les morts. Les cataphiles, gardiens du labyrinthe souterrain. Alors que des millions visitent les catacombes officielles, quelques privilégiés s'aventuraient dans les sections non autorisées. Ce sont les cataphiles, des explorateurs urbains qui ont fait des catacombes leur sanctuaire. Pour eux, les catacombes sont plus que des tunnels et des os. C'est une toile pour la créativité, un lieu pour échapper aux contraintes du monde d'en haut. Ils organisent des fêtes secrètes et créent des installations artistiques. Les cataphiles cartographient les sections inexplorées de ce royaume souterrain. Ils ont leur propre code de conduite et rituels. Pour eux, les catacombes sont sacrées, un lieu à respecter et à préserver. Cependant, leurs activités sont illégales. Les autorités patrouillent régulièrement, pourchassant les cataphiles. Mais l'attrait du monde souterrain reste fort, et les cataphiles continuent d'explorer. Ombres et secrets, démasquer le côté obscur des catacombes. L'attrait des catacombes ne vient pas seulement de leur histoire, mais aussi des mystères et des légendes qui s'accrochent à leur profondeur. Les histoires abondent de phénomènes étranges et de rencontres mystérieuses dans l'étreinte obscure des catacombes. Certains visiteurs prétendent avoir senti une présence les suivre ou entendu des chuchotements résonner dans les tunnels. D'autres rapportent avoir vu des silhouettes sombres se cacher au coin de leur œil. Une légende parle d'une chambre secrète au plus profond des catacombes,
contenant un puissant artefact. Certains pensent que cette chambre est gardée par des forces surnaturelles. Qu'elles soient vraies ou légendaires, ces histoires ajoutent à la mystique des catacombes. Elles nous rappellent que même dans la mort, des mystères persistent et des secrets demeurent.